Comme je le disais au début de la célébration, en cette fête du Saint-Sacrement, l'Église veut nous rappeler la grandeur et l'importance de l'Eucharistie dans nos vies. Ça m'a rappelé que quand j'ai suivi mes cours sur l'Eucharistie à l'Université Laval, le professeur qui nous donnait le cours voulait nous montrer que dans l'Eucharistie, il y a plein de sens. Il n'y a pas juste un sens, là, il y en a beaucoup. Alors, à chaque fois qu'il avait fini de nous expliquer un sens, vous savez ce qu'il nous disait? Il disait, mais il y a plus. J'ai pensé faire la même chose avec vous en fin de semaine. Alors, j'essaie de répondre à la question suivante. Pourquoi ça vaut la peine de vivre l'Eucharistie? Je dirais qu'à chaque fois que je vis l'Eucharistie, que nous vivons l'Eucharistie, bien, je prends un temps pour m'arrêter, puis je prends un temps pour prier. Je prends un temps pour descendre à l'intérieur de moi, puis je prends un temps pour me nourrir intérieurement. Tout ce que je viens de dire là, c'est vrai. Mais il y a plus. Oui, parce que ce que je viens de vous dire là, je suis capable de faire ça tout seul dans ma chambre. Je le fais. Des fois, moi, c'est plus dans mon salon, là. Mais je m'arrête chez moi. Je prends le temps de m'arrêter. Je regarde un peu ma vie. Puis je prends le temps de prier Dieu tout seul, comme ça. Mais quand on choisit de venir vivre l'Eucharistie, je choisis de venir prier avec d'autres. Et le fait de prier avec d'autres, ça rajoute une dimension à notre prière. On dit souvent que dans la vie ordinaire, c'est quand les humains sont ensemble qu'ils sont plus forts. Je crois que c'est aussi vrai dans la prière. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est vrai. Mais il y a plus. Dans le sens qu'on pourrait se réunir tous ensemble pour prier, puis on ne serait pas obligé de vivre l'Eucharistie, ce serait déjà une belle chose, si on se réunit ensemble pour prier. Mais quand on vient vivre l'Eucharistie, on se rappelle que ce qu'on est en train de vivre, là, c'est ce que Jésus nous a dit lors de son dernier repas avec les apôtres. Il nous a même dit, vous ferez cela en mémoire de moi. On a gardé cette parole-là, puis les chrétiens font ça depuis plus de 2000 ans. Et on croit que quand on se réunit ensemble pour prier, qu'on partage un peu de pain, un peu de vin, Jésus nous a dit, moi, je vais être présent avec vous. On croit que le pain qu'on va recevoir tantôt, le pain consacré, il devient la présence de Jésus ressuscité parmi nous. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Quand on vient vivre l'Eucharistie, comme on le fait aujourd'hui, là, non seulement tantôt, je crois, moi, que le pain et le vin vont devenir présence de Jésus ressuscité, le pain va être transformé, même si à nos yeux, il reste pareil, mais on croit que toutes les personnes qui vivent l'Eucharistie, là, vont en ressortir transformées intérieurement. C'est comme si Dieu nous disait, à chaque fois que vous vivez l'Eucharistie, je vais vous donner le pain. Là. Le pain, c'est-à-dire la nourriture dont vous avez besoin, la force dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie, à l'étape où vous êtes rendu. Puis le but de la vie pour nous, c'est quoi? C'est de devenir semblable à celui qu'on reçoit. Quand est-ce que moi je deviendrai un vrai chrétien? Il me reste des croûtes à manger, là. Mais quand est-ce que je vais devenir un vrai chrétien? Quand je vais devenir plus semblable à Jésus-Christ, quand je vais parler plus comme lui, quand je vais agir plus comme lui, quand je vais penser plus comme lui. Donc, à l'Eucharistie, dis à Dieu, là, viens m'aider à ressembler de plus en plus à ton Fils. Ce que je viens de dire, c'est tout à fait vrai. Mais il y a plus. Quand on vient vivre l'Eucharistie, non seulement le pain et le vin sont transformés en la présence de Jésus ressuscité parmi nous, non seulement nos personnes qui sont ici vont être transformées, Dieu nous travaille de l'intérieur, nous croyons aussi que les personnes que nous portons dans la prière, là, on peut arriver pour nous donner des intentions, ces personnes-là vont être transformées aussi. Il y a dans l'Eucharistie ce qu'on appelle un phénomène de transformation. La transformation du pain, du vin, la transformation de nos personnes, la transformation même du monde. Quand on prie, on va dire, on fait la messe, pourquoi? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
On croit qu'on est en train de transformer le monde, c'est-à-dire Dieu est en train de transformer ce monde-là. Tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai, mais il y a plus que ça. L'Eucharistie veut dire, le mot Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ou on pourrait traduire pour nous autres, merci. L'Eucharistie, c'est le sacrement qui nous invite à dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau dans notre vie ou dans notre monde. Et ça suppose qu'on a les yeux ouverts. Quand je viens vivre l'Eucharistie, c'est-à-dire, si j'ai les yeux assez ouverts, j'espère que cette semaine, j'ai été capable de voir à certains moments des belles choses qui sont arrivées dans ma vie, des belles choses qui sont arrivées dans notre monde. Le jour où on dit « je ne verrai plus aucune beauté dans le monde, aucune beauté dans ma vie », on sera rendu des gens très tristes. Et c'est important de vivre l'Eucharistie parce qu'on vit dans un monde cynique. Ce qu'on entend beaucoup, là, écoutez les lignes ouvertes, ils ne parlent pas des beautés, ils parlent des choses croches. Mais de temps en temps, il y a juste des choses croches dans notre monde ou il y a des beautés aussi? L'Eucharistie, ça sert à ça. Se rappeler qu'il y a des beautés puis de dire merci à Dieu pour ces beautés-là. Comme c'est la fête du Saint-Sacrement en fin de semaine, j'ai pensé qu'au moment où nous allons vivre la communion tantôt, je vais vous revenir tantôt là-dessus, j'aimerais qu'on vive une démarche spéciale pour prendre plus conscience de la chance qu'on a. Quand on va vivre la communion, tantôt on va vous passer la communion, je vais vous demander de garder, absolument on ne fait pas ça, là. Je vais vous demander de garder l'hostie dans votre main, le pain consacré. Quand vous l'aurez reçu, je vous demanderai de vous asseoir puis de le garder dans votre main. Quand tout le monde aura reçu la communion, je vais revenir en avant. Moi aussi, je vais communier en même temps que vous. Puis là, je vais faire une petite présentation pour essayer de nous faire prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et quand on aura fini ça, j'aimerais qu'on communie tout le monde ensemble. Puis dans le mot communion, vous savez ce qu'il y a? Hein? Il y a l'union. On est unis là-dedans. C'est le même Dieu qu'on reçoit. Alors, on vivra ça tantôt. Je vais vous revenir juste avant la communion pour vous rappeler de bien garder la communion pour qu'on puisse vivre ce moment-là ensemble. Alors, je vais arrêter tout de suite mon homélie parce que je vais reparler un petit peu tantôt. Mais peut-être dans le moment de silence qui vient, je vous inviterai à trouver, ça serait quoi si vous aviez une raison de dire merci à Dieu? Qu'est-ce que vous avez vu de beau dernièrement dans votre vie ou dans le monde dans lequel vous vivez? Puis si vous aviez une demande, je ne sais pas, moi, il y a peut-être une personne que vous aimez qui est malade ou une demande que vous avez à faire. Si j'avais une demande à faire à Dieu, qu'est-ce que ça serait? Alors, je vous laisse un bout de temps pour penser à ce merci ou à cette demande que vous voulez faire à Dieu.